Bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au Carnaval tropical de Paris, proposée par OM5 TV et la Fédération du Carnaval tropical de Paris et d'Île-de-France. À mes côtés, Monsieur Teddy Lacroix, président de la Fédération du Carnaval tropical de Paris, qui va co-animer cette émission avec moi. Ok, Solange, bienvenue aussi au sein de cette nouvelle émission proposée par notre partenaire OM5, chez qui nous sommes aujourd'hui, donc qui nous permet aussi de donner aux téléspectateurs que vous êtes toutes les informations sur ce carnaval tropical, le parcours, etc. et toutes les infos en interne sur les préparatifs de ce carnaval. Donc aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons recevoir pour vous Monsieur Georges Garnier, qui est le régisseur général du carnaval tropical, les reines du carnaval tropical récemment élues le 25 mai à Blanc-Ménil. On va recevoir aussi le président de Maspanam ainsi que le trésorier de Maspanam, qui est l'un des groupes phares du carnaval tropical qui va participer cette année encore sur les Champs-Élysées avec nous sur ce beau carnaval 2017 qui s'annonce. Et ensuite, on va recevoir aussi Samuel Féérol, qui est membre du conseil d'administration de la fédération et responsable des groupes APO. Et puis pour finir, on va recevoir aussi Monsieur Gilles Delcros, qui est président de Tropicana, qui est le groupe primé du carnaval tropical et qui va remettre en jeu son titre cette année. Mais tout d'abord, on va commencer par dire bonsoir à Joby Garnier, qui est le régisseur général du carnaval. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour notre première émission. Merci de m'avoir invité pour la première émission. C'est normal, c'est légitime par rapport à tout le travail qui se fait depuis de nombreuses années, mais pour permettre de connaître un peu Joby Garnier, on va demander à Joby Garnier de se présenter à nos téléspectateurs, savoir qui est Joby Garnier, qu'est-ce qu'il fait, etc. Alors, je vais aller au plus simple. Je suis régisseur général du carnaval depuis 16 ans. Nous avons recommencé le carnaval en 2000 ou en 2001. Oui, c'est en 2001. Alors, on a fait un travail considérable avec ce carnaval qui était un carnaval, tout au début, ça se passait au niveau du parti Est de Paris, vers Bastille, Nation. Et cette année, pour la deuxième fois, nous revenons sur les Champs-Élysées, l'un des avenues les plus importants de France, et que ce carnaval va se passer là-bas cette année. Pour nous, c'est très important. On peut dire 2001, mais est-ce que pour Joby Garnier, régisseur du carnaval, est-ce que ce carnaval tropical de Paris a changé de couleur, a changé de statut, a changé de... Est-ce qu'on a grandi? Est-ce que nous avons plus de costumes? Nous avons tout à fait. Le carnaval a vraiment grandi. Et du début à aujourd'hui, il y a quand même une vraie progression, mais c'est pas fini. On va encore monter les choses. Mais ce que je peux dire, mon travail est un travail d'organisation du carnaval, travailler avec les groupes, travailler avec la fédération, travailler avec tout ce qui est autour du carnaval pour mettre en place ce carnaval, pour qu'il y ait une fête à Paris. Je veux dire que c'est important que ce carnaval soit l'une des manifestations phares à Paris. On devrait donner à Paris un grand carnaval. En allant sur les Champs-Élysées, nous allons pour ça. Et c'est important que les groupes qui représentent ce carnaval, c'est eux les plus intéressants dans tout ce carnaval. Parce que c'est eux qui font le carnaval. Sans groupe, nous n'avons pas de carnaval. Je pense que tous ces gens qui participent à ce carnaval, qui font partie des groupes, qui travaillent sur leurs costumes, qui travaillent sur les chorégraphies, les danses, les musiques, tout ça, c'est eux les vrais artistes de ce carnaval. S'ils ne sont pas là, nous n'avons pas un carnaval magnifique comme nous avons déjà eu dans Paris. Alors ce que je veux dire aussi par rapport à ce carnaval tropical, c'est que nous travaillons aussi énormément aussi avec la Foire de Paris, qui est une des grosses manifestations phares du mois d'avril et du mois de mai. Pour revenir un peu sur le carnaval tropical qui était déjà sur les Champs-Élysées en 2011, dans le cadre de l'année des Outre-mer, nous revenons cette année sur les Champs-Élysées avec une partie prenante de la candidature de Paris au JO 2024. Mais pour donner un peu d'historique à nos téléspectateurs, c'est de dire aussi que le carnaval tropical, avec ses 450 000 visiteurs en 2011, tentera de s'en rapprocher cette année. Mais savoir aussi, c'est que le carnaval tropical est la deuxième manifestation en Île-de-France, après la Foire de Paris, parce que le carnaval tropical accueille 450 000 personnes en une journée, et la Foire de Paris en accueille 700 000 en 10 jours. Oui, donc, tout à fait. est-ce que pour Joby Garnier, ce carnaval tropical s'annonce bien? Les conditions sont réunies pour nous permettre de se rapprocher de ce chiffre des 450 000. Voilà, un peu d'infos sur ce carnaval. De toutes les façons, étant sur les Champs-Élysées, je pense qu'on aura énormément de personnes qui viendront voir. Déjà, les touristes et tous ceux qui sont dans le quartier, ça fait déjà du monde. Et sur l'avenue Champs-Élysées, il y a toujours énormément de personnes. Alors, toute la communauté
communauté, je pense, sera là pour voir ce carnaval, comme chaque année. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons fait un travail pour que la sécurité de ce carnaval, que les carnavaliers qui participent à ce carnaval soient protégés. On connaît toutes les difficultés qu'il y a dans le monde actuellement, c'est les attentats, tout ça. Il y a la sécurité qui sera là pour que la fête puisse continuer au maximum de la sécurité. Voilà. Je confirme, nous avons pu rencontrer la semaine dernière le préfet de Paris qui nous accordait que les Champs-Élysées de la préfecture qui disait que les Champs-Élysées étaient un bastion fort et qu'en termes de sécurité, très très bien couvert et qu'ils avaient l'habitude de ce terrain et qui permettront de nous mettre dans les conditions de réalisation optimales. Mais ce que je pense, hein, c'est plutôt, il faut voir le côté festif. Tout à fait. C'est ça qui est important pour ce carnaval. Toute la partie sécuritaire, tout ça, c'est bien, c'est important, mais je pense que c'est la fête de ce carnaval. C'est tous les groupes qui participent. Moi, je suis admiratif devant eux parce que je vois qu'ils font un travail énorme. Du début du carnaval, les groupes que nous avons connus au début du carnaval, aujourd'hui, ils ont gagné des prix et ça, c'est magnifique. Ils ont vraiment progressé. Ils ont progressé énormément. Et ce carnaval doit continuer. C'est une tradition qu'on doit implanter à Paris et que nous devons continuer ce carnaval. La maire de Paris est favorable. Elle nous a jamais, elle n'a jamais fait faux bond à ce carnaval. Elle est toujours présente à ce carnaval et ça continuera. L'année prochaine encore, il y aura le carnaval. On peut dire, il y a des gens qui disent non, le carnaval ne se fera pas cette année. Si, il se fera cette année. Alors, Joby Garnier peut bien confirmer que le carnaval tropical aura bien lieu cette année pour faire terme aux mauvaises langues. Et l'année prochaine aussi. Et on aura le carnaval. Alors, ce qui veut dire, c'est tout simplement, il faut travailler en confiance. Il faut travailler avec les groupes dès maintenant pour l'année 2018. Et cette année aussi, je pense que cette année, nous aurons un carnaval magnifique. Il y a des gens, des groupes de partout qui vont venir des Antilles, de l'Indonésie, de Cuba. Il y a des beaux groupes qui vont être là. Alors, c'est une belle fête que nous devons être fiers de l'avoir menée jusqu'aux Champs-Élysées pour la deuxième fois. Ok, mais on va remercier le régisseur général du Carnaval Tropical d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission faite en partenariat avec OM5 Télé, qui est notre partenaire aussi télé pour ce Carnaval 2017. Et puis, Solange, qu'est-ce qu'on peut donner comme moi, j'ai envie de vous poser quelques petites questions, Teddy Lacroix. Quels sont les différents groupes cette année? Différents groupes qui participent au carnaval? Surtout les groupes invités. Bon, principalement, ce que je peux dire de ce carnaval, c'est que nous avons cette année, nous allons accueillir à peu près une trentaine de groupes sur ce carnaval tropical, avec à peu près 25 groupes d'Île-de-France. On aura aussi des invités tels que l'Indonésie, le Pérou, Cuba, la Colombie, puisque nous sommes dans l'année de la Colombie. Nous allons pouvoir accueillir aussi la Colombie cette année. Et puis, nous sommes déjà, d'après les infos que nous avons, sur un ordonnancement prévisible de 30 groupes avec à peu près 3200 carnavaliers qui vont pouvoir monter et descendre sur les Champs-Élysées cette année. Est-ce que la Guadeloupe, la Martinique... Au niveau de la Martinique, on aura un groupe qui s'appelle Coubouillon du Prêcheur qui sera présent. Et puis, nous attendons aussi la venue du groupe Magistral de Basse-Terre qui a été bien primé sur le carnaval de la Guadeloupe. Donc nous attendons l'arrivée de Magistère de la Guadeloupe et ainsi que Coubouillon de la Martinique. C'est vrai que nous sommes tombés dans une année un peu compliquée pour les groupes de carnaval puisque nous sommes en pleine année d'élections, élections présidentielles, élections législatives, qui ne facilitent du tout pas le déplacement de nos carnavaliers via les Antilles. Mais ceux qui ont le courage de venir participer avec nous cette année à cette édition 2017, on les remercie déjà d'ores et déjà d'être présents parmi nous le 2 juillet. Et pendant cette parade, il y a un concours. Pendant cette parade, il y a un concours pour tous les groupes qui le veulent, parce qu'il faut d'abord émettre le souhait de dire « je veux participer à ce concours ». Une dizaine de prix seront décernés, en sachant que nous avons une dizaine de membres au niveau du jury. Plusieurs catégories sont concernées, à savoir la musique, les chorégraphies, l'ambiance, le mouvement d'ensemble. Donc ce jury sera un peu... aussi les costumes seront notés, parce qu'il y aura différents prix de décernés sur ce carnaval tropical de Paris, avec un jury vraiment mélangé. Donc nous avons décidé depuis 3 ans maintenant d'avoir des personnes professionnelles à chaque poste, donc des musiciens qui vont noter la partie musique, des stylistes, costumières qui vont noter la partie costume, etc. Et des chorégraphes qui vont noter la partie chorégraphie de façon à être au plus juste
de ceux que nous ont concoctés tous les groupes de carnaval qui travaillent sur une chorégraphie devant le jury qui va durer 3 minutes au retour du carnaval, mais simplement pour respecter tout ce travail qui est fait par les groupes en amont. Alors nous avons le plaisir d'accueillir les reines du Carnaval tropical de Paris 2017. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir. Ça va? Oui. Oui, oh elle est mignonne. Alors je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par la reine. Alors je suis Karine Madin, j'ai 29 ans, je suis la reine tropicale 2017. D'accord. Je m'appelle Maïli, je suis la mini-reine du Carnaval 2017. D'accord. Je m'appelle Liliana Marie-Laurence Anguissa, j'ai 45 ans, je suis la reine-mère 2017. Alors, donc, je vais vous poser une petite question, une petite question basique. Pourquoi vous vous êtes inscrite lorsque vous avez vu le casting qui a démarré en octobre? Qu'est-ce qui vous a incité à envoyer votre candidature? Alors, c'est mon président qui m'a poussée à faire cette élection. Président d'une association? Voilà, le président de mon association, ADOM. Et comme le carnaval est une grande passion dans ma vie et qui me fait beaucoup voyager, j'ai tenté ma chance. D'accord. Et toi, alors, est-ce que c'est ta maman qui t'a inscrite? Tu as vu l'annonce? Elle t'en a parlé? Comment ça s'est passé? Elle m'en a parlé, c'est ma mère. Et j'ai voulu m'inscrire parce que ça avait l'air très très bien. D'accord. Ça avait l'air très très bien. Tu avais déjà vu d'autres élections? Les élections par exemple aux Antilles? Non. Non. Et alors tu aimes te déguiser? Tu aimes la musique? Tu aimes danser? Oui. Oui. Tu fais partie d'un groupe de danse? Oui. Lequel? Couleur créole. Couleur créole qui me semble se trouve dans le 91? Oui. Et il paraît que tu aimes également pas mal de choses en parallèle. Alors, tu fais pas mal de choses parce qu'on t'a proposé un planning justement avant le carnaval. Alors, planning presse, partenaire, etc. Et ta maman m'a dit, ah non, mais elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle fait ci, elle fait ça. Donc, tu as un planning assez chargé, apparemment. Donc, raconte-nous un petit peu ce que tu fais à côté. Je fais... comment dire? Du sport. Je fais du sport, je fais de la gym. Voilà. Et... de la danse. Voilà, je fais de la danse classique. Et je fais aussi de la danse traditionnelle. Ah, ben voilà, super. Alors, on va continuer donc avec Liliana. Donc, alors, tu t'es inscrite comment? Comment as-tu vu l'annonce et pourquoi tu t'es inscrite à l'élection? Alors, j'ai vu l'annonce par hasard, tout à fait par hasard. Et je suis passionnée par le carnaval depuis des années, au moins une vingtaine d'années, puisque je pratique la danse brésilienne. Et étant donné que cette année, j'avais besoin de me donner des challenges, j'ai toujours eu très très peur de passer devant des jurys. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'allier deux choses en même temps, me faire plaisir et à la fois surmonter cette peur de venir me mettre devant, de passer devant un jury. Donc en fait, tu avais l'habitude du public? Oui. Nombreux parfois? Oui. Mais pas d'un jury? Voilà. C'est ça. J'ai toujours perdu mes moyens devant des jurys. C'est pour ça que durant toute ma carrière, je n'ai pratiquement jamais fait de casting. On m'a toujours embauchée parce qu'on m'avait vue sur scène. D'accord. Et alors du coup, comment ça s'est passé devant ce jury? Le moment d'attente a été long. Ouais. Mais l'attente des résultats? Non, avant de passer, en fait, le matin, on arrivait un petit peu tôt, on s'est préparé. Et ça montait quand même la pression. Et puis, vu que j'avais commencé à faire un travail de me recentrer, finalement, une fois que j'ai été sur scène, ça s'est bien passé. J'ai oublié les jurys, j'ai fait ce que j'avais préparé et il fallait que j'y arrive, de toute façon. Super. Et donc, alors, dites-nous un peu, parlez-nous de vos origines. Alors, moi, je suis originaire de la Martinique, précisément
au Vauclin, et de la Guadeloupe, à Des. À Des, d'accord. Et toi? Moi, c'est de la Guadeloupe. Et T'as un mélange? C'est que de la Guadeloupe? Oui. Oui, mais tu te rappelles pas de la ville? Non. D'accord. Ok, on demandera un petit peu plus tard à tes parents. Et alors, Liliana? Alors moi, je suis métissée, je suis née à Bordeaux, donc ma mère est française et mon père est camerounais. Donc j'ai grandi une partie au Cameroun et une partie en France. D'accord. Voilà. Et les Camerounais aiment le carnaval également. Voilà, les Camerounais aiment la fête. Tout à fait. Donc, alors, on vous a préparé une petite surprise, en fait. Oui et non. On vous a préparé une petite surprise, c'est-à-dire qu'on a demandé à vos familles de nous faire une petite vidéo. Donc, on va commencer par la vidéo de Karine. Donc, Karine, c'est ta maman qui intervient. Alors, elle va nous expliquer ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a entendu ton nom. Ou si elle était présente, non, elle n'était pas présente. Voilà, lorsqu'elle a su en fait que tu avais gagné, et on lui a demandé également quelle était ta tenue préférée lorsque tu étais petite. Voilà, donc on va regarder tout de suite la vidéo. J'étais très contente. Ça m'a fait plaisir. En plus de ça, comme c'est ses trucs, elle aime bien ce genre de choses, s'amuser, le carnaval. Donc quand elle m'a dit qu'elle a été élue reine, j'étais très contente pour elle. Elle n'avait pas de costume spécial, de costume préféré. Dès l'âge de 2 ans, avec son père, on l'amenait tous les ans au carnaval à la Martinique. Elle était en doudou, elle était habillée en doudou, voilà, avec sa totote dans la bouche, et puis voilà. C'est sympa ça. Alors tu aimais te déguiser en doudou, toi? Oui. Oui, la petite doudou, la robe, etc. Et la totote. Oui. Et la totote. Il faudra réessayer. Non, quand même pas. Non. Non, sans la totote. Oui, sans la totote, évidemment. Alors, on va poursuivre avec Maëlie. Maëlie, alors, ce qui est génial, c'est que c'est toi qui as fait l'interview, en fait. Oui. T'aimes ça? Ah j'ai vu ça, j'ai trouvé ta vidéo super sympa. Donc on va découvrir la vidéo de Maëlie qui est devenue journaliste pour cette occasion. Je m'appelle Maëlie, je suis la mini-reine du carnaval tropical de Paris 2017. Je vais poser quelques questions à ma mère. Bonsoir. Quelle réaction as-tu eue quand on a prononcé mon nom? Je m'attendais pas du tout à ce qu'on t'appelle toi. Et ma surprise, c'était non. Quand j'ai entendu les résultats, premier, deuxième, dauphine, j'ai dit mais non, je suis restée comme ça. J'ai dit oh, non, je me suis mise debout. Même mon sac est tombé. J'ai dit non. Et puis voilà, c'était ça là. Et j'ai même pleuré parce qu'elle a pleuré, la pauvre petite. Et là, à ce moment-là, voilà, elle est aujourd'hui la mini-reine du carnaval tropical de Paris. Tu te rappelles de mon costume préféré? Oui, je me rappelle. C'était le papillon. Elle les met en papillon. Elle les met en papillon quand elle était petite. Quand j'étais petite. Après, ça a changé. La Reine des Neiges, puisqu'aujourd'hui, voilà. Mais sinon, elle les met en papillon. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous fait des gros bisous. Bisous. Alors, Maëlie, c'est un métier que tu veux faire, le journalisme? Non. Moi, je suis trouvée à l'aise. Enfin, moi, mon métier que je vais faire bientôt, c'est maîtresse. Ah, c'est maîtresse. Oui. D'accord. Ah, c'est bien aussi. Tu vas t'occuper d'autres enfants? Oui. Oui, tu aimes les enfants? Voilà, écoute, je te souhaite en tout cas de réussir dans ton projet. Merci. En tout cas, mais il faut travailler à l'école. Oui. D'accord. Nous allons poursuivre avec une vidéo. Donc là, c'est la sœur de Liliana et son fils. Et donc, ils se trouvent donc à Montpellier. Ils ont le même temps que nous, là, normalement. Oui. Ouais, aussi beau. Et donc, voilà, on va découvrir ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont su. Là, ils étaient présents. Voilà. Et ta tenue préférée quand tu étais enfant. Bonjour, je suis Christelle, la sœur de Liliana. Bonjour, je suis Dorian, la neveu de Liliana.
Voilà, donc notre maman n'a pas pu être présente pour faire cette petite vidéo, mais elle se joint à nous par rapport au message que l'on souhaite passer. Donc, suite à l'élection des reines-mères du carnaval tropical de Paris, nous sommes tous très 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 fiers de Liliana. Effectivement, c'est quelqu'un qui s'investit toujours à 100% dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est passionnée et pour cette élection, elle a vraiment mis tout son cœur et toute son énergie de manière à pouvoir être opérationnelle et répondre aux attentes des jurys le jour de l'élection. Moi, je suis vraiment très fier de ma tata parce que la victoire, elle a vraiment mérité avec le travail qu'elle a donné. C'est normal qu'elle soit récompensée. Oui, effectivement. Alors, pour nous, la victoire est méritée, bien évidemment. Maintenant, on tient également, et je tiens personnellement à féliciter les autres candidats puisque j'étais présente à l'élection le 25 mai à Blanc-Ménil et elles n'ont vraiment pas démérité. Le jury a dû avoir beaucoup de mal à délibérer. Donc bravo à toutes et bravo, félicitations à Liliana. On est vraiment très fiers d'elle. Donc on leur fait de gros bisous. Merci pour cette petite intervention. Donc le rendez-vous, c'est le 2 juillet. Le 2 juillet, vous allez faire donc l'ouverture du Carnaval tropical de Paris. Comment vous sentez-vous? Vous êtes prête? On est prête. On attend le 2 juillet impatiemment en fait. D'accord. Ça va être une longue journée. Donc, nous vous souhaitons bon courage et à très bientôt. Merci. Simplement, je voulais intervenir simplement et puis remercier toutes ces belles reines du Carnaval tropical de Paris 2017. Et puis dire aussi que ces trois personnes se retrouveront à Rotterdam aussi, à la fin du mois de juillet, pour défiler sur l'une des plus grandes parades européennes, le 29 juillet à Rotterdam. Donc, et puis pour certaines, sauf Maëlie, Karine et Liliana vont se retrouver aussi à Londres fin août pour participer au Grand Carnaval de Nautilus. En tout cas, merci. Puis vous allez devoir nous supporter une année. Et puis, alors attention, excuse-moi de te couper, mais comme nous avons aussi les Antilles qui nous regardent, l'année prochaine, prochain Mardi Gras, nous sommes conviés, en tout cas une délégation de la Fédération du Carnaval tropical de Paris, défilera à Basse-Terre. Voilà. Oui, donc, super. Voilà. Donc, elles seront présentes pour le carnaval de la Guadeloupe. Oui, nous avons hâte. Voilà. Merci à vous. Et puis, je vous dis rendez-vous dans une quinzaine de jours, en sachant que, à titre d'information, le travesti de la reine sort de la Guadeloupe cette année. C'est un décor qui, pour donner un peu d'infos, c'est un décor qui fera à peu près 3 mètres de long et 4 mètres de hauteur, de façon à pouvoir bien piloter cet engin. Et puis venez tous nombreux voir ces belles demoiselles, mini-reines, reines-mères et reines, sous les Champs-Élysées à partir de 13h le 2 juillet. Merci Teddy. Merci mesdemoiselles. Merci. Nous allons recevoir tout de suite le meilleur groupe 2016. Le responsable, qui s'appelle donc Gilles Delcros, et vous représentez donc le groupe Tropicana. Et nous avons à ses côtés Samuel Ferréol, qui est responsable des groupes APO au sein de la fédération. Il fait également partie donc du conseil d'administration. Bonsoir Samuel. Bonsoir, et je fais également partie du groupe Choucage. Oui, c'est vrai, on va revenir sur cet aspect un petit peu plus tard. Donc Gilles, présentez votre groupe, votre association. Mon association existe depuis 2009. On a 8 ans d'existence. Elle est culturelle par le biais de danse traditionnelle et sportive par le biais du vélo. Mais la section carnavalesque a été créée en 2014, en octobre. Donc, on va sur nos 3 ans d'existence. D'accord. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous avez obtenu quand même le titre le plus important de la fédération. Exactement. Pour la première participation, nous avons obtenu le prix du meilleur costume. Oui, c'est vrai. En 2016, nous avons obtenu le prix de la meilleure chorégraphie, le prix du meilleur groupe à caisse claire, le grand prix de la mairie de Paris et du Carnaval tropical de Paris. Voilà, mais c'est super. Voilà. Donc là, gros challenge cette année.
gros challenge, mais on garde la zen attitude. C'est vrai? Eh oui. Donc là, vous êtes en pleine préparation. Comment vous abordez le fait déjà d'être les grands gagnants et également de défiler sur la plus belle avenue du monde? Est-ce que, bon, c'est un challenge, je pense, mais est-ce que vous vous êtes préparé autrement? Est-ce que vous avez mis plus de moyens? Comment ça s'est passé cette année? En fin de compte, chaque année, on essaie de travailler en fonction du thème qui est proposé. D'accord. Donc, juste pour le rappeler, cette année, Paris Olympiade des cultures. Voilà. On essaie de travailler sur ce thème-là, de mettre Paris en avant et d'essayer de présenter des costumes pour pouvoir promouvoir le carnaval tropical de Paris aussi, l'image du carnaval tropical. Et puis, c'est un challenge aussi, ça met les autres groupes en compétition pour essayer de valoriser le carnaval un peu plus à travers tout ce que nous présentons depuis 2016. Alors, vous avez une moyenne d'âge dans le groupe? C'est une moyenne d'âge de... Je dirais la trentaine. La trentaine, c'est un groupe composé de jeunes. D'accord, très jeunes. Avec un bon état d'esprit, familial, dynamique, tonique, et avec des filles pétillantes qui savent mettre le feu. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, donc cette année, grosse préparation pour vous. Vous serez combien sur les Champs-Élysées? Cette année, on sera 110 sur les Champs-Élysées. Ah oui, quand même. On a démarré à 40 et là maintenant on est à 110. Vous êtes à 110. 110. D'accord. Grosse préparation, ce sont des ateliers puisque nous confectionnons nos costumes nous-mêmes. Nous avons la chance d'avoir des filles qui sont très manuelles ainsi que des musiciens aussi. Tout le monde met la main à la pâte et c'est comme ça que nous arrivons à faire de beaux costumes. Alors est-ce que toute cette préparation est confidentielle? Ça reste confidentiel. Donc ça veut dire que moi, si par exemple, parce que moi je suis pas très loin de chez vous, si je viens avec une petite caméra, voir vos répétitions, vos préparations de costumes, là j'ai pas le drois. Vous n'avez pas le droit parce que ça se passe qu'au départ on a fait un prototype pour toutes les filles, on les a montrées. Pas d'appareil photo, pas de caméra. Tout le monde a vu à l'œil nu. Même en interne. Même en interne, parce que ça peut se dispatcher un peu partout. À l'œil nu. On a fait un défilé garçon-fille. D'accord. Donc c'est comme ça ça se passe. Donc vous avez fait un défilé au sein de votre association. Voilà. Vous avez fait une soirée pour ça, c'est ça? On n'a fait pas une soirée, mais on a réuni tout le monde. D'accord. On a eu un garçon qui représentait la tenue des musiciens et des danseurs, et une fille pour représenter les danseuses. Ah ouais, on a fait comme si c'était un show avec la musique, ils sont rentrés et après... Voilà, et donc là, pas de photos, pas de vidéo, pas de caméra, qu'à l'œil nu, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, je vais devoir attendre, on va devoir attendre apparemment, donc le 2 juillet pour découvrir donc, votre show, vos costumes. En attendant, on va présenter votre passage de l'an dernier. Oui. Donc les 3 minutes devant le jury, donc un très très beau passage. Excusez-nous, c'est une vidéo amateur, mais je vous laisse découvrir donc ce qui a permis donc au groupe Tropicana de gagner l'année dernière.
c'était un très très beau passage. En tout cas, moi je l'ai filmé, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir votre passage cette année devant un jury, je pense, qui sera prestigieux. Je vous souhaite bon courage pour vos préparations. Donc je ne pourrai pas venir alors. Nous avons la chance d'avoir une très bonne chorégraphe, Glaël Rantin. Oui, c'est vrai, oui. Un très bon designer, maquettiste, Loïc Corveau. Et puis un bon chef musicien, Sarah Sélicus et Loïc et Olivier. Donc c'est un travail d'ensemble et avec un président au taquet comme je suis, donc ça ne peut se passer et un président qui défile aussi, parce que qui défile aussi, il a sa place. Et qui présente des reines à l'élection de... Et voilà, et qui a présenté donc une candidate 2 années de suite, tous les ans, qui présente une candidate. Et donc l'année dernière, on fait un petit coucou à Ismélène, qui était la reine du Carnaval tropical de Paris 2016, et donc qui a été remplacée par Karine. Voilà. Alors pour rebondir un tout petit peu avec Gilles, avant de passer quand même à Samuel Féérol, qui est une des pièces maîtresses des groupes APO, c'est que Tropicana reste, pour nos téléspectateurs, il faut le savoir, que Tropicana reste un des bastions forts, comme d'autres groupes comme Ethnic, etc. Mais Tropicana, c'est une valeur sûre, c'est que j'ai vu ces demoiselles à l'œuvre en termes de chorégraphie, et ça veut dire que même quand il y en a une qui est fatiguée, il y en a une qui reprend le relais, mais ça continue toujours dans le même rythme. Bon, je pense que cette année, nous allons avoir une belle compétition entre les ténors Tropicana, Ethnic, etc., qui vont bien s'affronter dans ce qu'ils savent faire, puisque tout au long de l'année, ce sont des groupes qui sont quand même amateurs, mais qui fonctionnent comme des professionnels, aussi bien en termes de chorégraphie, en termes de musique. Et je pense que vous ne serez pas déçus si vous venez nous voir sur les Champs-Élysées. Donc Gilles, je dis que là aujourd'hui, Solange dit et tu confirmes que tes ateliers sont classés NCIS, top secret, pas possible de venir les voir. Donc je pense que Tropicana est en bonne voie. Et est-ce que c'est pas pour encore gagner cette année, est-ce que Tropicana part dans un investissement un peu supérieur pour pouvoir quand même conserver ce titre que vous avez obtenu en 2016? Non, on ne part pas dans un investissement supérieur. D'ailleurs, il faut aimer le carnaval avant tout et faire les choses pour soi. Nous, on défile d'abord pour nous parce qu'on aime ça. Et moi, je suis tellement pointilleux, carré sur les choses, je me vois mal aller défiler en t-shirt. Et quand on a la chance d'avoir eu le prix de... le meilleur groupe de Paris, le Grand Prix. Donc, il va de soi qu'on soit soit au top. Pour bien expliquer à nos téléspectateurs pourquoi on dit le Grand Prix, c'est que le Grand Prix du Carnaval, c'est le groupe qui obtient le plus de points dans la catégorie musique, on va dire dans toutes les catégories, musique, chorégraphie, costume, et c'est le groupe qui obtient le Grand Prix de la mairie de Paris qu'on appelle le Magistère, en l'occurrence Tropicana. Donc en tout cas, merci à Gilles. On va se retrouver sous les Champs-Élysées le 2 juillet. Merci. Et on a hâte de voir ce costume classé top secret et que Solange ne pourra voir que sur les Champs-Élysées. Ah ouais, mais c'est parce que je suis juste à côté, je suis à 5 minutes. Mais bon, 5 minutes, mais c'est classé. Non, mais je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Donc Samuel, je comprends. Est-ce que tu peux te présenter quand même à nos téléspectateurs en tant que Samuel Féérol, qu'est-ce qu'il fait au sein du Carnaval, depuis combien de temps, etc. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme info concernant Samuel Féérol et le groupe Choukage? Alors, Samuel Féérol, je suis chargé de la communication du groupe Choukage depuis pas très longtemps. Ça doit faire 12 ans. Voilà, donc c'est un groupe qui est né en 2000. Donc ils ont 17 ans, on a 17 ans d'existence quand même. Alors nous, on n'est pas un groupe de carnaval, on a un groupe à Pau, c'est un peu différent. Et ce que je peux dire, c'est qu'on est basé à Saint-Denis. Et puis, on nous voit dans différentes choses, comme à la foire de Paris et au carnaval de Paris. C'est peut-être tout, en sachant qu'on organise aussi nos petits déboulés, on va dire, historico-politiques, sociaux, que ce soit par rapport à nos ancêtres esclaves, ou alors sur la tragédie, le massacre de mai 67. À ma connaissance, nous sommes peut-être les seuls à pointer du doigt cette mascarade qui fête ses 50 ans cette année. Tout à fait. Alors Samuel, pour rester toujours sur le groupe Choukage, qui est un bastion fort de la fédération, Choukage est quand même membre fondateur de cette fédération qui a aujourd'hui 16 ans, il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que Samuel, qui est là depuis 12 ans, voit une évolution
au sein de ce carnaval. C'est vrai qu'il y a des groupes qui ne se sentent plus concernés par ce carnaval tropical dans l'idée des groupes à peau, mais Choukage, bastion fort, membre fondateur, est toujours à nos côtés et continue à nous suivre dans cette démarche de déboulé, de prestations au sein de ce carnaval tropical. D'accord. Pour moi, oui, peut-être qu'il y a une évolution, et puis Choukage est toujours là, exactement. Je crois aussi qu'il y a une volonté du public de peut-être voir Choukage. Donc, on ne peut pas se permettre... Alors, peut-être qu'il y a eu 2-3 défections de d'autres groupes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Choukage se doit d'être là chaque année. Et en plus de ça, on a l'habitude d'ouvrir, si je puis dire, le cortège, je ne veux pas dire défilé, le déboulé, voilà. Donc, on va dire qu'il y a une partie de la population qui nous attend, puisque on a cette particularité de... Bon, déjà, on est hors concours, et on a cette particularité que... on arrive toujours, on rejoint toujours le carnaval. Bon, là, ça va être compliqué sur les champs, mais on rejoint toujours le carnaval en arrivant d'un endroit non identifié. Alors attention, parce que là, cette année, nous allons avoir voilà. un gros problème. Voilà, un Choukage. Voilà. Nous étions la semaine dernière en réunion de préfecture et on nous a quand même signalé vos groupes qui arrivent en retard, etc. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans cette problématique du carnaval tropical de Paris 2017, c'est qu'à 11h du matin, toutes les avenues des Champs-Élysées seront fermées et un filtrage sans concession va se faire pour permettre aux gens d'être bien sur les champs, en sécurité et de faire la fête. Parce que la rue sera piétonne en fait. C'est normal. Surtout qu'on intervient en plus dans le cadre de la piétonisation des Champs-Élysées. Ouais, okay. Donc, à moins que Choukage nous permette d'arriver dans un endroit non identifié par hélicoptère. Et là, on ne pourra pas. Mais il va falloir quand même s'organiser parce que le départ, c'est 13h. Oui. Et bon, un petit message pour Fabrice. Hein. Fabrice me dit, on sera à l'heure. Mais essayez d'arriver quand même à 11h pour être déjà dans le périmètre identifié et pour pouvoir prendre le départ dans les bonnes conditions. Oh, tout ira bien. Moi, j'ai confiance en Choukage. L'année passée, bon, il y a eu, on va dire, il y a eu un petit raté. Bon, même s'ils sont arrivés, on va dire, à une seconde comment dirais-je, du départ. Mais cette année, je serai là. L'année passée, j'étais pas là. D'accord. Donc, on peut d'ores et déjà rassurer les personnes en charge de la sécurité, de l'organisation du carnaval tropical de Paris 2017, que Choukage pourrait être là à 13h moins 1. On va dire ça, quoi, pas à 13h30. Oh, le TGV sera à l'heure. D'accord. Bon, ben, nous prenons acte que Choukage sera là. En tout cas, on vous remercie tous les deux, Gilles, d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler un peu de Tropicana, mais même si ça reste top secret, et on verra bien sur les Champs-Élysées ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, Samuel prend l'engagement de dire que Choukage sera à l'heure. Bon, maintenant, on peut appeler ça le TGV. Le TGV, oui. Et vous serez combien sur ce carnaval tropical 2017 On sera juste une centaine. Bon, ça va. Ça peut prendre, ça peut prendre un petit peu de temps pour traverser. J'ai pas peur, je serai là cette année. D'ailleurs, vous étiez donc là au Carnaval tropical de Paris, édition 2011, sur les Champs-Élysées. Et nous avons retrouvé une petite archive, Choukage sur les Champs-Élysées. On regarde tout de suite.
Nous allons poursuivre avec un autre grand prix, le prix des groupes à masse. Teddy. Alors, ce qu'il faut savoir pour nos téléspectateurs, pour faire un tout petit peu de rétrospective, c'est qu'au sein du Carnaval Tropical, nous avons différents groupes, différentes thématiques. Donc, des groupes à casse-claire, des groupes à peau, des groupes à batouk, mais aussi des groupes à masse. D'accord, qui spécificité et des groupes, j'ai déjà signalé les groupes à peau, mais c'est des groupes à masse ont une particularité de vouloir faire, on dit qu'ils font peur aux gens avec leur masque, avec la manière de sautiller, le rythme qu'ils donnent. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent cette musique, donc on accueille aujourd'hui Maverick et Xavier. Madrick, tu vois, je me trompe même dans mes notes, parce qu'il ne faut pas qu'on m'engueule, la maman. Madrick qui est le président de Maspanam et Xavier qui est le trésorier de Maspanam. Alors, je dirais, mais présentez-vous un peu, de savoir que depuis quand vous êtes dans le carnaval, de quelle ville vous êtes, de combien de membres vous êtes, etc. pour que les téléspectateurs vous connaissent. D'accord. Donc déjà, bonsoir. Moi, c'est Madrick Rousseau, président de Maspanam, membre fondateur de Maspanam aussi. C'est-à-dire, le groupe, maintenant, il a 7 ans. 7 ans et alors, sans indiscrétion, tu as quel âge? Parce que tu me Moi, j'ai 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un groupe qu'on a créé, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Ah oui, d'accord. J'ai créé le groupe. 15 ans, 16 ans. Donc au début, je ne pouvais pas vraiment être président, donc on a donné au plus grand le pouvoir. Et par la suite, j'ai eu l'âge qu'il fallait pour pouvoir prendre le relais. Donc, voilà, donc c'est un groupe qui est basé sur Stein, dans le 93, et une 60aine de personnes à son actif. Et un prix avec le Carnaval de Paris 2016, pardon. Et peut-être 2017. Ouais, peut-être 2017. On espère. Donc moi, c'est Xavier Ledin, trésorier de Maspanam depuis 2 ans. Et je fais partie aussi du groupe depuis 2015. Comme tout le monde, j'ai connu au Carnaval de Paris. Donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai souhaité intégrer le groupe. Et là, en fait, tu as vu la parade. Voilà, je les ai connus sur une parade. Et moi, j'aime bien le carnaval, j'adore surtout les groupes à masse. Donc j'ai décidé d'intégrer le groupe Team Maspanam à l'époque. Et aujourd'hui, les petits sont devenus grands. Pour rebondir avec le groupe Maspanam, je dirais que Maspanam, issu de Stein, a traversé beaucoup de tempêtes, mais a su résister, parce que Maspanam est quand même un groupe qui continue. Et puis je profite aussi de balancer un salut pour Elodie, Linda, qui sont aussi des personnes qui épaulent le groupe, et que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ce sont des poteaux-mitans aussi de ce groupe. Je profite pour le dire, parce que c'est des nanas organisées et qui créent une discipline et qui vous aident quand même à discipliner tous ces jeunes. Je profite de le dire, parce que Maspanam est un groupe qui nous suit aussi sur toutes les manifestations en Ile-de-France. Alors cette année, Maspanam est-il prêt pour le Carnaval Tropical de Paris 2017? Maspanam est prêt pour cette année. Et c'est pareil, c'est confidentiel, comme on a vu pour... pas spécialement? Non, pas vraiment. On pourra venir éventuellement avec une petite caméra, venir voir vos préparatifs Oui, mais bon, les préparations sont déjà presque finies maintenant à l'heure actuelle. Sinon, c'est ouvert, c'est super ouvert. On a même eu la télé, à qui on a montré nos croquis. Ah oui, c'est vrai, donc, effectivement. Il n'y a pas de cachotterie, on n'a pas fait de cachotterie pour cette année. Là, c'est en toute transparence. Voilà, pour cette année, mais sinon, l'année dernière, on n'a pas forcément montré ce qu'on allait faire, et je ne pense pas que l'année prochaine, on va montrer ce qu'on va faire. C'était juste pour la télé, en fait. Voilà. Et au niveau des groupes à masse, qui est votre modèle, en fait? Je pense comme tout le monde, Masmoul Massif. Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Il y a du Masmoul Massif, il y a des groupes qui n'existent plus maintenant, mais qui comptent beaucoup, comme Coeasy Mass ou Ginger Mass, des groupes qui ont beaucoup apporté en Guadeloupe, et c'est grâce à eux si aujourd'hui on est là à Paris, et que si on a ramené ce petit mouvement de masse. Voilà. D'accord. Donc pour vous, c'est vraiment un modèle, une référence. Voilà. D'accord. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais en Guadeloupe pour le carnaval tropical, pour le carnaval de Pointe-à-Pitre. J'ai pu voir passer différents groupes à masse, notamment Masmoul Massif,
qui aussi résiste à la tempête, parce que j'ai vu aussi que lors de cette tempête, il y a un nouveau groupe Hamas qui s'est créé au Moule, et qui sont... TGM. TGM, voilà. Toute génération masse. Voilà, toute génération masse, qui sont quand même déjà, en une année d'existence, à plus de 700 membres. Et voir Masse Moule Massif à 1400, la ville de Moule, elle détient un bastion de musiciens. Ils ont le secret, ça sort de là-bas. C'est eux qui ont ramené un peu ce mouvement de masse, surtout Masse Moule Massif. Donc ils ont le petit truc qui fait que... Le petit secret. Voilà, le petit secret, ça prend tout de suite. Eh bien, en tout cas, on va remercier Madric et Xavier d'être venus à notre première émission au Carnaval sur OM5 Télé. C'est une première émission qui va montrer un tout petit peu des news du Carnaval, parler de nos groupes, parler de ce qui se fait autour du Carnaval en Ile-de-France. Et puis, on se donne rendez-vous directement sur les Champs-Élysées le 2 juillet, mais surtout avant 11h, parce que le périmètre sera bouclé. Ben, on essaie d'arriver tôt et puis trouver la bonne place. On sera normalement sur le village implantation Carnaval, derrière le théâtre du rond-point des Champs-Élysées. On se retrouve là-bas, un village disponible dès le matin, 7h30. Donc ceux qui arrivent tôt, en sachant que nous avons une parade qui doit démarrer à l'heure. À partir de, j'ai pris le pari avec la mairie de Paris, avec qui je suis confronté tous les 15 jours, et dire voilà, les groupes seront à l'heure et on prendra un départ correct pour qu'à 17h44, d'après l'ordonnancement que l'on a, que le dernier groupe puisse passer devant le jury et qu'on puisse rétablir la circulation 15 minutes après. On y sera. Et pour finir, donc, vous allez découvrir les 3 minutes du groupe Mass Paname devant le grand jury. Donc les 3 minutes qui vous ont permis de gagner le prix du groupe Hamas. Donc c'est une vidéo amateur, mais très pertinente. Donc voici Mass Paname. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Une émission, première émission avec notre partenaire OM5 TV qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à tous nos invités qui nous ont fait confiance et qui sont venus et qui ont répondu présent à notre première émission de lancement de cette émission Carnaval News que la fédération lance avec son partenaire OM5. Merci à Max qui nous a fait un gros travail en régie. Merci à Marie-Hélène qui a fait tout le travail de préparation. Merci à tous ces invités qui nous ont dit bon ok on vient mais bon voilà.
voilà, c'était pas facile. Mais avant de vous quitter, je vous dirais simplement qu'on rappelle des dates qui sont des dates clés pour le carnaval tropical. Ça veut dire qu'on va se retrouver le carnaval tropical à partir du 30 juin dans un week-end, ce qu'on appelle un week-end carnaval. Donc le vendredi 30, on va se retrouver à partir de 18 h à l'orangerie du calendrier citoyenne, parce qu'au sein de la fédération, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aussi des gens qui font du traditionnel en tant que couture, musique, etc. Et nous avons décidé, en début d'année, de pouvoir mettre ces personnes à l'honneur. Donc nous avons créé un événement qui s'appelle et qui s'intitule Tapis rouge pour la mode et la danse traditionnelle, qui va se dérouler à l'orangerie du calendrier citoyenne le vendredi 30 de 18 h à 23 h. Donc soyez nombreux pour ceux qui veulent savoir si c'est gratuit ou payant. C'est un événement entièrement gratuit, on vous attend nombreuses. Simplement, on aura à peu près une dizaine de stylistes, une dizaine de groupes de percussion qui va pouvoir vous montrer ce qu'ils savent faire en matière de danse et de musique. Aussi, on a innové un tout petit peu pour donner un petit clin d'œil au Cœur Salvé. C'est une chorale de gospel qui va quand même nous rythmer sous des rythmes de carnaval. Et puis sera suivi, samedi on a un jour de relâche, mais le dimanche, le 2 juillet, on va se retrouver sous les Champs-Élysées à partir de 13 h pour lancer la parade jusqu'à 18 h. Et ensuite, on va se retrouver à l'orangerie du calendrier citoyen pour la remise des prix, savoir qui a gagné dans les différentes catégories, musique, costume, chorégraphie, ambiance et le magistère du carnaval, savoir qui va succéder à Tropicana. En tout cas, grand merci à vous téléspectateurs de votre confiance, en sachant qu'on va se retrouver le mercredi 28 pour notre prochaine édition de Carnaval News. Solange, as-tu quelque chose à dire pour conclure il a enchaîné, mais si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la Fédération du Carnaval Tropical de Paris. Donc c'est carnavaltropicaldeparis.fr, ou si vous êtes plutôt réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, donc la page Fédération du Carnaval de Paris et d'Île-de-France. Donc toutes les infos, ou éventuellement ça sera noté juste en dessous, donc vous pourrez noter un peu plus tard, et on se retrouve normalement la semaine prochaine avec d'autres invités. Tout à fait. Et puis pour clôturer avec la phrase clé quand même du président de la fédération qui dit que ensemble on est fort, mais tous ensemble nous sommes invincibles. Donc on dit que serrons-nous les coudes et on se retrouve sous les Champs-Élysées. Prochaine émission déjà le 28. Et puis pensons, on parle aux amis pour qu'on se retrouve nombreux sous les Champs-Élysées le 2 juillet, 13 h.